Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On termine la semaine du côté de Saint-Cloud en compagnie des galopeurs, le prix de la Gloriette, troisième course du programme qui sera support de Quintet. Avant d'en parler, je voudrais vous rappeler notre grand jeu hebdomadaire pour gagner un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Il vous faut tout simplement trouver le vainqueur de ce Quintet et commenter sur notre vidéo YouTube en bas de votre écran pour avoir une chance de remporter ce mois d'abonnement. Si vous êtes le seul à avoir trouvé la bonne réponse, vous gagnez automatiquement un abonnement. Si vous êtes plusieurs, il y aura un tirage au sort pour désigner le gagnant de cet abonnement. On va parler de ce Quintet, c'est un handicap divisé bien entendu. Une première épreuve disputée sur 2400 mètres. Une troisième course du programme qui est prévue aux alentours de 15h15. On a fait le plein de partants comme d'habitude avec 16 concurrents au départ. Concernant l'état du terrain, je crois qu'il était annoncé très souple, tout simplement, pas très souple, tout simplement très souple. Ouais, c'est ça, il est annoncé très souple, donc voilà, il sera pas collant, il a un petit peu séché depuis la réouverture de l'hippodrome de Saint-Cloud, mais bon, voilà, il sera pas non plus léger, donc il faudra quand même composer avec une piste qui sera suffisamment assouplie pour ceux qui apprécient ce genre de terrain. J'ai retenu en tête de ma section le numéro 9 dans cette compétition, Bibiena qui débute dans cette catégorie des quintés, qui a déjà fait handicap, mais qui n'a jamais couru quintet. Maintenant, c'est une pouliche qui a montré de la qualité. Franchement, cette année, 2 victoires et une troisième place. Elle a été orientée dans cette catégorie début février. Elle y a directement trouvé son jour à Chantilly. Elle a de la tenue. Elle a confirmé derrière, toujours sur la piste en sable cantilienne, qu'elle avait encore de la marge. D'ailleurs, elle a été très malchanceuse la dernière fois sur la piste de Chantilly. Faut vraiment pas... on peut tenir compte de cette troisième place qui est bonne au demeurant, mais elle vaut mieux que ça et je pense qu'elle a encore de la marge. Certes, c'est la première fois qu'elle affronte ses aînés, mais connaissant l'habileté de Yann Barbero, il a pris son temps avec elle et je pense vraiment qu'elle a la pointure d'une telle épreuve. Pour moi, c'est une priorité. Elle a déjà bien couru sur gazon, même si voilà, c'était sur terrain souple en début de carrière, mais je pense pas que le terrain très souple la contrarie. Pour moi, c'est une priorité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position une concurrente plus aguerrie, le numéro 4 Chelsea du Nignan, qui effectue sa rentrée. On ne l'a pas revue depuis plusieurs semaines et une bonne deuxième place dans un quintet disputé à Toulouse. Elle a remporté un handicap en fin de saison dernière sur un parcours à peu près similaire, 2500 mètres, terrain très lourd, mais elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire également dans des pistes un peu moins pénibles. Voilà, la forme, on peut être un petit peu dans le doute, mais elle court bien sur sa fraîcheur, donc moi je n'ai pas ce doute-là. Et c'est vrai qu'avant le coup, à cette valeur, elle a fait ses preuves, et pour moi, c'est une concurrente qui mériterait de trouver son quintet, en tout cas en 4 tentatives dans des épreuves support de quintet, 3 places, moi j'achète et je conserve très haut. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Roudoudou. J'aime bien cette candidature, un poulain de 4 ans qui a réalisé une très bonne rentrée. C'était il y a 10 jours, tout simplement. J'allais dire il n'y a même pas une semaine, mais il y a 10 jours de cela. Il a terminé troisième d'un quintet. Non seulement il a affronté ses aînés lors de son premier quintet, mais en plus il a très bien tenu sa partie sur cette piste, 2000 mètres, 2400 mètres, je pense pas que ce soit un problème. Il a déjà bien fait sur cette distance, d'ailleurs il a beaucoup de tenue, il a déjà gagné sur plus de 3000 mètres, donc voilà, ça me pose pas de soucis. Il a des références à faire valoir à Saint-Cloud, d'ailleurs en 4 tentatives, il n'a jamais fini plus loin que 5e, donc voilà, il n'a jamais couru sur cette distance à Saint-Cloud spécifiquement, mais il y a bien fait sur 2000, 3000. Visiblement c'est un poulain qui s'adapte à tout, que ce soit le parcours, que ce soit le terrain. Mon numéro dans les stalles de départ, je pense pas que ce soit un souci de toute façon d'avoir un mauvais numéro, mais en tout cas avant le coup je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu et j'en attends vraiment une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en 4e position l'As Ragnar City. Je l'aime beaucoup, Ragnar City. Il avait remporté un quintet la saison dernière. C'était au cours de l'été 2024 sur l'hippodrome de Clairefontaine. Derrière, on a tenté sa chance à plus haut niveau. Il a quand même tenté sa chance dans le prix Chaudenay, le week-end de l'Arc, un groupe 2. Bon, certes, il a été nettement dominé, mais en tout cas, c'est un signe de l'estime qu'on lui porte. Derrière, il a un petit peu descendu de catégorie, 9e de listed. Il a eu droit du repos. Finalement, c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, va bien courir sur sa fraîcheur. Certes, en 39,5, il n'a pas fait ses preuves, mais je pense que lorsqu'il a remporté son quintet, il avait un peu de marge. C'est un cheval qui a très peu couru, qui, à mon sens, a encore une marge de progression évidente. C'est pour ça que je le retiens aussi haut en 4e position.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 10, Genghis Ranger. Alors ça, c'est peut-être ma botte secrète, je le dis de temps en temps. J'adore son profil, c'est un cheval qui avait montré de la qualité. Hein. Il avait terminé 3e du quintet remporté par Ragnar City l'été dernier. Derrière, il a été arrêté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il a fait sa rentrée 4e du côté de Chantilly il y a un mois. Seulement 6e en dernier lieu, toujours à Chantilly. Maintenant, c'était PSF. Je pense qu'il sera encore mieux sur gazon. Il a fait ses preuves sur terrain très souple en plus. Son unique sortie à Saint-Cloud, c'était sur ce parcours et il avait terminé 4e. Donc voilà, entre temps, il a en plus perdu une livre sur l'échelle des valeurs, donc en 34,5, je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer. Et pour moi, c'est un concurrent qui est capable de brouiller les cartes. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 16, un cheval expérimenté, un Narcos, qui vient de refaire un petit peu surface en terminant 3e d'un quintet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, sur cette distance, sur un terrain très souple. Donc, il coche à peu près toutes les cases. Et puis bon, c'est un cheval expérimenté. Il faut quand même se souvenir qu'il avait remporté son unique quintet sur cette piste. Certes, c'était il y a presque 4 ans, mais ça prouve qu'il adore cette piste de Saint-Cloud. Il y avait même d'ailleurs pris la 2e place d'un quintet juste avant. Donc voilà, je trouve que c'est un concurrent qui a quand même pas mal d'arguments à faire valoir, qui est bien placé en bas de tableau et qui visiblement retrouve une seconde jeunesse. Donc voilà, pourquoi pas pour une 3, 4, 5e place. En tout cas, clairement, c'est un concurrent dont il faut se méfier. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le 15, Mélango. Alors, c'est vrai que lors de sa rentrée, pas grand chose, hein, seulement 12e. Maintenant, il était quand même un peu chuchoté, il était proposé à 13 contre 1. Je trouve que c'était une cote de méfiance. Il va certainement monter là-dessus, peut-être qu'il avait besoin de courir. En tout cas, c'est un cheval qui a fait l'arrivée de Quintet, c'était à l'automne dernier, en valeur 33,5. Il est pris en 33. Je trouve qu'à cette valeur-là, c'est vraiment intéressant. 2400 mètres, ça va lui aller comme un gant. Il a des références à faire valoir à Saint-Cloud, même si ses 2 dernières tentatives sur cette piste n'ont pas été fructueuses. Il y a déjà bien fait au cours de l'automne dernier, donc attention. Je trouve qu'en bas de tableau, c'est vraiment un outsider des plus séduisants. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 6, Il Capo. D'Il Capo, c'est difficile d'aller contre et difficile de lui accorder non plus un super large crédit. Il a remporté ses 2 courses de l'année maintenant. Il a pris 5,5 kg lors de ses 2 victoires. Donc, faut voir ce que ça va donner. La dernière fois à Cannes-sur-Mer, la manière était quand même assez séduisante. Mais bon, là, on monte un peu encore de catégorie. Il y a 3 kilos de pénalisation en plus. Certes, Mikel Barzalona, ça va certainement l'aider dans sa tâche. Mais je demande à voir à cette valeur. Honnêtement, il est peut-être même capable de remporter encore un handicap. J'y crois pas forcément. Sinon, j'aurais retenu plus haut. Mais voilà, vu ce qu'il a montré ces dernières semaines, et depuis le début de l'année, on est en droit d'en attendre quand même quelque chose d'assez intéressant dans cette épreuve. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Orlena, qui est irréprochable. Hein. C'est vrai qu'elle fait toutes ses courses. Alors maintenant, elle vient d'être réclamée il n'y a pas très longtemps par son nouvel entourage, et c'est vrai qu'elle a apporté rapidement de bonnes joies puisqu'elle a terminé 3e d'un handicap sur l'hippodrome de Fontainebleau face à ses aînés. Donc c'était pas mal, c'était sur un parcours plus long, sur 3000 mètres, mais quoi qu'il en soit, elle est compétitive à ce niveau-là, à cette valeur. On fait appel à Christophe Saumillon. Donc voilà, malgré son manque d'expérience, elle a quand même montré qu'elle était capable de rivaliser avec ses aînés. Moi, ça me suffit. C'est juste un regret, la course est ouverte, mais en tout cas, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. Donc même pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à la glisser. On va se quitter là-dessus, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 4, le 7, l'As, le 10, le 16, le 15 et le numéro 6. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, c'est très ouvert. Le 9 Bibiena, pour moi, c'est une pouliche qui a de l'avenir dans cette catégorie, qui va remporter son quintet à ne pas douter, peut-être même dès son premier essai face à ses aînés. En tout cas, moi, j'y crois. Le 4, Chelsea Dunignan, qui court bien sur sa fraîcheur, sur cette piste, sur le terrain, a de la marge. Pour moi, elle coche également toutes les cases. Donc pour moi, le 9 et le 4, deux très bonnes bases. Ensuite, le 7, Roudoudou, qui a réalisé vraiment une très belle rentrée. Non seulement il va monter là-dessus, mais en plus, il a prouvé qu'il était capable de bien faire face à ses aînés. Donc j'aime beaucoup sa candidature, 9, 4 et 7. Ce sont mes trois préférés, mais vous l'aurez compris, c'est quand même une course qui est très ouverte et les possibilités ne manquent pas. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté de Chantilly avec la jeune génération. On en reparlera d'ici là lors de la prochaine émission. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.